que vous êtes prêts pour un tuto débutant? Ici, on va coudre le bob flop. Alors c'est un chapeau vraiment très facile à coudre puisqu'il a 6 panneaux autour qui le composent. Et ça fait vraiment une forme de champignon très mignon. Et en fait, on va réaliser ce patron grâce à une seule pièce que l'on va couper 6 fois. Enfin, 6 fois dans la doublure et 6 fois dans le tissu principal, t'as compris. C'est idéal pour les débutants, pourquoi? Pour s'entraîner, parce qu'on se complique un peu moins la vie sur certains aspects de la couture. Et là, on va voir ce que ça va donner dans les angles, notamment au sommet du chapeau. Le patron est disponible en plusieurs tailles. Je l'ai fait de la taille 48 à la taille 64, donc il y a vraiment de la marge. Mais si votre taille se situe entre deux tailles, je vais vous expliquer justement parce que moi c'est mon cas. Je fais pas partie, en tout cas de mon tour de tête, je fais pas partie des tailles standards. Je suis très souvent entre deux tailles et du coup je vais vous expliquer comment moi je fais pour moi. Voilà. Normalement, si vous avez reçu la newsletter, vous étiez au courant que j'allais sortir ce petit patron et cette vidéo. Donc normalement, vous avez déjà obtenu votre patron et vous l'avez imprimé. Vous avez vu, c'est vraiment très simple puisqu'on a juste une pièce qui est comme ça. Ça ressemble à une grosse cloche, quoi. Alors selon la taille du patron, certains seront à assembler sur le milieu, mais ça, il fallait pas avoir une grosse tête. Bref, donc comme je le disais, moi je fais une taille 57. Si vous avez vu dans les tailles, vous avez la taille 56, la taille 58, mais vous n'avez pas la taille 57. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la taille 56 et je vais tricher avec les marges de couture. Et pour être absolument sûr, c'est de mesurer ta tête. Donc tu prends ton mètre ruban et tu vas mesurer à l'arrière du crâne et tout simplement tu mesures comme ça. Au niveau du matériel, c'est très simple. Tu as besoin juste du matériel de base. Et éventuellement, et je te le recommande parce que moi je vais le faire dans cette vidéo, c'est de prendre 2 boutons de récup qui sont à peu près identiques parce qu'on va les utiliser pour cacher le sommet du chapeau à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Parce qu'en fait, si tu le couds bien, il est réversible. Et ça c'est cool. Bon, maintenant que j'ai donné ces quelques explications, on est parti. Et donc, nous voici avec la doublure. C'est un tissu assez fluide, c'est de la récup, hein. Ça c'est du coton, du coup c'est une chemise que j'ai découpée comme tu peux l'apercevoir dans la vidéo. C'est en coton, pareil, et je trouvais ce tissu sympa, ça m'embêtait de rien en faire. Donc voilà, et on a 6 également, que j'ai réussi à obtenir dans ce petit patron, naturellement. Hein. De toute façon c'est indiqué dessus, hein, c'est x6 tissu, x6 doublure. Et puis comme je te le disais, le mieux c'est de prendre des boutons de récup, comme ça, qui sont plutôt arrondis et plats, juste au-dessus, ok? Donc une fois que c'est bon, tu vas voir, je vais te montrer comment faire tes coutures. Moi, comme je te le disais, mon tour de tête, ça fait un 57. Donc, mes marges de couture, personnellement, je vais pas les faire à 1 cm du bord comme il est indiqué sur le patron, vu que ça va être un peu trop serré pour ma part. Par contre, je vais repousser un peu et je vais faire à 0,5. Voilà comment tu peux tricher, entre guillemets, si tu fais... si tu es entre deux tailles. Fais bien tes essais avant. Prends une toile de coton, fais un essai, au moins tu es sûr de ne pas te tromper. Maintenant que je t'ai donné toutes les explications que je pensais utiles, on va démarrer la couture. On va prendre en premier ou en deuxième, peu importe, soit le tissu principal, soit la doublure. On commence par ce que tu veux. Donc on va commencer par le tissu principal. Hein. Donc pour celui-là, c'est très simple. Tu prends tes pièces et tout simplement, tu vas les assembler à la suite et ça va te faire un grand éventail comme ça. Ok? Donc tu vas bien coudre tout ça. Donc là, j'en ai déjà 2. Donc elles sont déjà prêtes. Ici, le but, ça va être de coudre au bord. Attention, quand on va coudre au niveau de l'angle, on va pas aller au bout. On va s'arrêter. Donc normalement, comme il est indiqué sur le patron, les 1 cm, on va bien respecter le petit angle qu'on a sur le patron. Donc ça, tu peux le noter par exemple. Tu peux mettre des repères en traçant ton tissu comme ça. En traçant ton tissu. Donc moi, je vais le faire pour moi, je vais le faire à 0,5. Mais en gros, tu mesures de chaque côté 0,5 ou 1 cm. Voilà. Et ensuite, ça te fait un petit angle comme ça. Je sais pas si on voit. Je vais rapprocher ça. Voilà. Là, on voit un peu mieux. Donc ça te fait un petit angle comme ça. Et ça te permet de bien prendre le tissu, de pas aller au bout, sinon ça va te bloquer pour la suite, ok? C'est juste là qu'il y a un tout petit peu de technique, mais sinon, le reste est très simple, il te suffit de suivre la couture là, et quand tu arrives en bas, tu vas vraiment au bout, au bord du tissu. C'est bon? Allez, on est parti. Donc là, au niveau de l'angle, tu prends ton temps,
et tu viens planter l'aiguille. Alors soit avec la molette de ta machine à coudre, mais moi j'ai un petit bouton juste au-dessus là, et ça me plante l'aiguille automatiquement, tu vois, hop, voilà, et ça me l'a planté dans le tissu. Et en fait là, vraiment quand je suis plantée pile au bon endroit, et ben j'ai juste à me préoccuper de la couture. Donc on est parti, je fais mon petit point d'arrêt. Alors oui, je couds avec un fil rouge, pardon, je le fais exprès, c'est pour que tu puisses voir. Parce que sinon on voit rien. Voilà, c'est vraiment pour toi, bien sûr, prends un fil de la bonne couleur, c'est mieux. Donc là, j'ai pas mis d'épingle, c'est du coton, donc ça bouge pas du tout. Par contre, le tissu d'après, il va pas mal bouger, donc j'aurai pas le choix. Donc là, quand tu arrives au bout, tu vas bien au bord. Hein. Juste après, bah, c'est pareil, hein, tu vas venir ouvrir ton tissu, comme ça, qui est assemblé, voilà, ce que ça donne déjà dans un premier temps. Et tu vas venir poser la pièce suivante à la suite. Donc tu prends une pièce et tu viens la déposer comme ceci, endroit contre endroit, bien sûr. À ce niveau-là, ça va, il n'y a rien de très compliqué, par contre, c'est au niveau de l'angle, tu vas voir. Donc au niveau de l'angle, si tu as bien cousu là où il fallait, tu vas pouvoir coudre tranquillement la suite. Moi, ce que je te conseillerais de faire ici, c'est de mettre une petite épingle juste à l'endroit où tu dois t'arrêter, donc c'est-à-dire ici. Voilà, j'ai mis une toute petite épingle, comme tu peux le constater, juste là. Et je vais pas démarrer ici, je vais plutôt finir ma couture ici, ce sera plus simple, au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Donc je prends ma pièce et je vais démarrer à partir de là pour terminer au niveau de l'angle. Donc pour pas que le tissu soit entraîné dans les grilles, tu tiens le fil derrière et tu avances. Voilà, tu recules pour faire ton point d'arrêt. Et pareil, quand tu réavances, tu tiens les fils. Et moi, tu es sûr que ça va pas être mangé par les grilles de la machine. Et après, bah, tu avances tranquillement. Voilà, donc là, je sais pas si tu arrives à voir, en gros, j'ai mon épingle et je vais aller au bout. J'ai pas besoin de l'enlever en fait parce qu'elle s'arrête pile à l'endroit où je veux finir ma couture. Donc là, j'y suis presque, voilà, je recule pour faire mon point d'arrêt. Et voilà. Donc là, comme tu as vu, hein, je prends vraiment mon temps. Et je vais te montrer de plus près ce que ça donne avec les coutures, tout ça, tout ça. Donc en gros, on voit, tu vois, que l'angle a été bien respecté grâce à l'épingle, du coup, qui m'a servi de repère. Bon là, elle s'est un peu retirée, donc hop, je l'enlève. Et surtout, j'ai fait attention à ce que le tissu du dessous ne soit pas entraîné avec. Hein. Et donc normalement, après, ça te donne quelque chose comme ça, ok? Et tu vas voir que plus tu vas avancer, et plus tu vas avoir tes petits angles qui vont dépasser comme ça à la fin. Et voilà, bah après il me reste juste à continuer exactement avec la même méthode. Une fois que tu as fini de faire tout le tour, avec tous tes panneaux, que tu en as bien 6 accrochés, bah c'est très simple après, tu le devines. Hop, c'est de venir joindre le bout. Et puis, sans plus attendre, tu viens faire un essai, d'accord? Tu mets la première couche. Et voilà, et tu vois si ça va. Forcément là c'est un petit peu grand, mes yeux sont cachés par la couche de tissu parce qu'en fait il y aura 1 cm qui sera rabattu vers l'intérieur. Parce que là du coup, autant ici j'ai modifié au niveau des centimètres, mais autant au bout non.
Au bout, non, parce qu'il n'y a pas besoin, tout simplement. Ok? Donc là, j'aurai 1 cm qui sera vers l'intérieur. C'est cool! Allez, et ben, on continue. Je vais faire exactement la même chose avec la doublure. Bon, je vais pas te montrer, t'as compris le principe. Ok, donc une fois que tu as fini, eh bien tu devrais avoir ton tissu principal et ta doublure assemblés comme ceci. Jusque-là, on est tous d'accord. Donc c'est tout bon et donc tu peux apercevoir ici ce que ça peut donner en fait sur la surface. Donc tu vois, c'est pas trop dégueulasse, si je puis dire. Au niveau des finitions, forcément, il y a un petit trou parce que c'est normal. Et alors moi, on voit le tissu, enfin le fil rouge qui dépasse un petit peu. C'est normal aussi, hein, j'ai fait exprès pour que vous puissiez voir correctement. C'est à ce niveau-là qu'on va venir cacher par un petit bouton. C'est pas forcément nécessaire parce que si tu as bien fait tes coutures, c'est pas une obligation. Donc si au toucher avec le coton, normalement ça devrait aller, surtout, moi c'est pas des marges très grandes, donc c'est pas de très grands angles, donc ça passe. Par contre, selon les angles que tu vas voir d'1 centimètre, tu as déjà plus de tissu. Et ça va dépendre aussi de la matière. Par exemple, sur celui-là, si je le retourne, je le sens bien plus parce que le tissu est un petit peu plus épais. Voilà, là je le sens plus, ça fait une petite résistance. Et ça, j'en veux pas. Donc je vais venir retirer l'excédent de tissu au niveau des angles. Donc je prends chaque angle en gros et je viens couper le petit bout qui dépasse. Alors pas trop près de la couture, attention. Voilà, à peu près comme ça. Si c'est tout bon pour toi, eh bien c'est très simple. Soit la doublure tu vas la mettre à l'envers, soit le tissu principal et tu vas insérer la doublure dans le tissu principal ou l'inverse. Voilà, c'est peu importe. Tu vas insérer dedans comme ça. Voilà. Le but ici, tu le devines, c'est d'aligner les coutures ensemble. Donc là, cette fois-ci, on va prendre des épingles et on va venir aligner les coutures. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas venir coudre, l'objectif, c'est que les deux coutures soient bien alignées quand on aura fini de coudre tout ça, quoi. Donc regarde bien comment je mets mes épingles, parce que en faisant comme ça, normalement, si tu places bien tes épingles, en fait, tu n'auras pas besoin de les enlever pendant que tu seras en train de coudre. Donc une fois que tu as posé tes épingles et que tu es prêt, ou prête, on va pouvoir coudre tout autour. Mais attention, on va devoir le retourner après. Donc tu le devines, on va laisser une ouverture. Tu choisis un des panneaux et en fait tu démarres par exemple ici, tu fais le tour et tu t'arrêtes à peu près là. Tu laisses quelques centimètres histoire de tout retourner. Là j'ai une petite dizaine de centimètres, ça devrait suffire. Voilà. Une fois que tu as fait le tour et que tu as bien laissé l'ouverture pour retourner, justement, avant de retourner, on va vérifier quelque chose. C'est à ce niveau-là. Si c'est un petit peu épais, alors comme je te disais, le coton, c'est pas du tout gênant. Par contre, ça, c'est un tout petit peu épais, surtout avec les marges de couture. Tu t'embêtes pas la vie, tu viens retirer l'excédent avec ta petite paire de ciseaux. Hop.
Donc une fois que c'est bon, avant de tout retourner, vérifie bien que les fils sont coupés pour pas que ça te gêne. Hop. Et puis dès que c'est bon pour toi, on va tout retourner sur l'endroit. Donc là, c'est pas très compliqué. Tu prends ici, tu mets même ta main dedans, tu viens attraper un tissu à la fois. Voilà, et très facilement, ça se met sur l'endroit. Et bien sûr, tu viens mettre la doublure et faire ressortir le tissu principal comme ceci. Là, tu vas voir, ça va pas ressembler à grand chose, c'est normal. C'est tout à fait normal parce que c'est pas repassé. Donc tu prends ta petite Janelle si t'en as une. Si t'en as pas, c'est pas grave, hein. Tu pourras très bien y arriver directement sur la planche à repasser. Hop, tu vas venir passer un coup de fer un peu partout, là où ça te semble important. Donc c'est-à-dire normalement à ce niveau-là ici pour que le tissu soit bien ouvert. Mais voilà, le tout c'est de bien repasser les coutures et de rouloter vers l'extérieur pour que le tissu soit bien en place. Ouh là 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 là, ouh là 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 là, ouh là 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 là, ouh, c'est mon chien ça. Tu veux coudre? Tiens, vas-y. Couds. Ok, donc maintenant que c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus net sur le bord, c'est bien plus simple du coup, on va pouvoir fermer ici à la main. Donc tu prends une aiguille et du fil. Alors moi, pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser du fil rouge, bien sûr. Prends un fil qui se voit pas, c'est mieux. En gros, tu vas passer ton aiguille dessous, histoire qu'on ne voie pas le nœud dépasser en fait sur l'ouvrage. Donc par exemple, tu passes ton aiguille là, juste en dessous, et tu le fais ressortir là où la couture s'arrête sur l'endroit, à peu près. Hein. Voilà. Comme ça, le nœud, il est bloqué en dessous, et on ne le verra pas. Donc une fois que tu es là, le but c'est de faire un point pour que ça ferme tout ça et à la fois que ce soit invisible. Donc moi ce que je fais, hop, c'est que je plante dans le tissu principal comme tu peux le voir, pile entre la pièce qui est ici et entre la marge de couture. Tu vois là on voit pas l'aiguille. Et je fais ressortir ça un petit peu plus loin. Hop. Et là en face, je vais attraper la doublure de la même façon et je ressors un peu plus loin. Et comme tu peux le voir, en fait, on ne voit absolument pas la couture. Donc du coup, je continue comme ça. Alors, faut pas faire de trop grands points, sinon ça va être trop large et un peu trop lâche. Voilà, mais sinon, après, c'est assez simple. Hein. Voilà, donc une fois que j'arrive au bout, je vais faire mon petit nœud. Donc j'attrape un fil là. Ça c'est le fil de mon point d'arrêt de la couture que j'ai faite à la machine à coudre. Je passe l'aiguille dans une boucle, histoire de faire un nœud. Hop. Voilà, je peux en faire un deuxième si besoin. Et ensuite, l'aiguille, je la passe dans le tissu. Et je la fais ressortir plus loin. Et là, je vais tirer un peu, histoire de rentrer le nœud à l'intérieur. Voilà, il est à peu près rentré. Alors forcément, c'est un fil rouge, du coup, on l'aperçoit un peu, mais c'est pas très grave. Et là, j'ai un peu de mou par rapport à mon fil, ce qui fait que ça va pas fragiliser mon nœud. Et du coup, j'ai juste à couper ce qui dépasse. Hop,
Et voilà, ni vu ni connu. Bah, du coup, on va faire la dernière étape, c'est-à-dire les finitions ici et puis en dessous également. Je peux pas travailler tranquille. Je peux pas travailler tranquille. Alors, tu vas prendre les deux boutons hop de récup hein, et tu vas prendre deux chutes de ton tissu principal et de ta doublure. Voilà. Tu peux même les superposer, hein. Là c'est pas gênant, au contraire. Donc tu vas poser en fait... attends, je vais faire l'inverse. Et donc, tu prends le bouton, tu le poses sur le tissu, et puis tu vas venir faire un petit tour comme ça, à l'aide d'un crayon, d'un stylo, bref, peu importe. Voilà, une fois que tu as fait ta petite marque, l'objectif en fait c'est que le tissu vienne recouvrir le bouton. Donc le bouton il fait à peu près le rayon il fait 1 cm. Ce sera très bien là pour le projet. Donc on va faire 1 cm de rayon tout autour. Et on va tout simplement tracer comme ça à peu près, si ça aide en tout cas. Hein. Sinon tu peux couper directement comme ça au pif. Mais si t'es pas sûr, tu peux tracer comme ça autour du bouton. Alors je sais pas si on voit bien, je suis désolée à cause du tissu. Mais bon, je pense que tu comprends à peu près l'essentiel de ce que je veux dire. Et c'est le principal. Voilà, une fois que t'as fait le cercle, et ben on va pouvoir couper nos deux tissus. Donc tu as tes deux petits tissus, puisque là on est d'accord. Et ben sans plus tarder, tu prends tes boutons. Et là c'est très simple. Tu vas reprendre ton fil et une aiguille. Tu le devines. On va attraper et faire des petites fronces tout autour du tissu en fait, au bord. Donc tu attrapes ton tissu comme ça et tu vas venir tout simplement, voilà, faire un point assez grossier tout autour. Voilà, une fois que tu as fini, hop, tu remets le bouton au centre et puis bah, tu tires sur le fil, ça va t'enfermer le bouton dedans. Une fois que c'est bon, tes deux boutons sont prêts, tu vas prendre le chapeau. On va commencer par la doublure. Donc hop, tu remets le chapeau à l'envers. Et là, le but, c'est de passer ton aiguille au milieu, donc sur le centre, mais aussi de l'autre côté. Donc fais attention à bien passer ton aiguille. Tu vois, là, si je fais pas attention, ça ressort au mauvais endroit. Donc je replace tout simplement sur le centre, voilà. Je tire, mon bouton va se bloquer et je repasse au centre, hop, voilà, comme ça, un tout petit peu en décalé. Je vérifie également de l'autre côté, hop, avant de serrer. Donc là, c'est bon, je suis bien positionnée, donc j'ai juste à tirer. Hop, là, l'objectif, c'est que vraiment le petit bouton, il soit bien centré au milieu et que ça ne bouge plus. Voilà, et on va pouvoir faire exactement la même chose avec l'autre bouton du coup. Et voilà, une fois que c'est fini, et ben t'as juste à admirer ton chef-d'œuvre et du coup bah, à le mettre. Parce que bah, maintenant c'est fait pour. Hein.
j'espère vraiment que ça vous a plu, histoire de rendre jalouse toutes vos copines. On peut l'imaginer dans n'importe quel type de tissu, voire même des tissus imperméables pour la pluie. Enfin, vraiment, c'est ça que j'aime bien en fait avec ce petit chapeau. Moi, je l'ai fait des deux côtés, mais vous pouvez envisager de le faire que d'un côté, donc non réversible. C'est vous qui voyez en jean, en coton, imprimé, vraiment tous les tissus. Et dans vos chutes de tissu, c'est encore mieux. Vous avez toutes les tailles à disposition quand vous obtenez votre patron, donc vous pouvez vraiment faire pour les petits, pour les grands, bref, pour toute la famille, éventuellement vendre vos petites créations. Voilà, vous me direz si ça vous a plu, parce que moi j'ai vraiment adoré faire ce tuto. Je vous donne rendez-vous bien sûr dans une prochaine vidéo couture, comme d'habitude. D'ailleurs, si vous avez des envies, des idées de tutos ou autre chose qui touche à la couture, et aussi au business autour de la couture, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous parler de sujets divers, comme il va y avoir le sujet de la tablette graphique qui arrivera très prochainement sur la chaîne YouTube. Voilà, c'était tout. Peace!